Bonjour tout le monde. Je vais parler à ceux qui ont les oreilles, qui peuvent entendre, ok? Parce que ce n'est pas tout le monde qui entend, hein? Donc je parle à ceux qui ont les oreilles. Excusez. Ceux qui ont les oreilles, ils vont entendre. Ceux qui n'ont pas les oreilles, ce n'est pas pour vous. Parce que je vais parler en parabole, ok? Vous savez, lorsque tu sais qui bénit là, lorsque tu connais qui ouvre la porte, qui ferme la porte, de la bénédiction bien sûr. Les gens, ils appellent ça le buzz. On n'est pas dedans. Je sais qui ouvre la porte et qui ferme la porte de la bénédiction, c'est Dieu. Donc c'est pour cela que je ne vais pas dire les noms. Je vais parler comme ça. Et simplement pour vous dire que Dieu il est au contrôle de toutes choses. Parce que les gens pensent que c'est le diable. Non, c'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Écoutez ce que je vais dire. C'est Dieu qui ouvre la porte et c'est Dieu qui ferme. C'est Dieu qui ouvre la porte et c'est lui qui... Vous avez compris? C'est Dieu qui ouvre la porte et c'est lui aussi qui ferme la porte. Ok? C'est lui qui dit oui et c'est lui qui dit non. C'est pas Satan. Ceux qui ont les oreilles là, écoutez. Satan n'est pas dedans. Satan n'est pas au contrôle. C'est Dieu lui-même. Moi, je vous ai dit, toujours quand je fais les vidéos là, je vous dis que quand il y a quelque chose là, il faut voir Dieu. Ok, donc ce matin là, je me suis engenouée là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi au juste? Ils ont dit oui et après on dit non. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a dit, je veux la repentance de 2 personnes. Repentance. Après la repentance, ça va aller. Vous avez entendu? Où est Satan qui est dedans? Vous pensez que Satan il est au contrôle de quoi? Repentance. Repentance. J'avais fait des vidéos où j'ai parlé de repentance. Donc quand j'ai entendu ces trucs comme ça, là, je me suis dit, peut-être je dois effacer mes vidéos là. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu qu'il y avait les mélanges là, j'ai dit, je ne comprenais pas. J'ai dit, moi j'ai parlé de la repentance et puis, ce que je peux dire, vous savez, je vais m'arrêter ici pour parler. À cause du froid là, c'est ça, mon nez est un peu chaud. Ce que je peux vous dire, l'être humain, il est incapable, je dis ça souvent dans mes vidéos. Je mets mon gant, parce que ma main là commence à être gelée là. Attendez, je vais mettre mon gant. Donc, je dis souvent dans mes vidéos que l'être humain, même la parole nous dit que le pécheur voit le pécheur, ce que le pécheur fait. Le pécheur voit le péché de l'autre. Ok? Le pécheur voit ce que l'autre a fait. Le pécheur. Le pécheur n'est pas capable de voir lui-même ses propres péchés. Le pécheur, il voit ce que l'autre a fait. Ça, c'est le pécheur. C'est celui qui n'a pas encore fait la repentance. Il ne voit pas ses péchés en parole. Il y a des péchés en parole. Quand tu parles, il y a des paroles que tu prononces là. Ces paroles-là, souvent, quand c'est mauvais, là, ça vient du diable. Il y a péché en parole, il y a péché en action, il y a péché dans les actes qu'on pose. Ok? Et personne sur cette terre-là va dire qu'il est saint. Personne. Personne sur cette terre-là va dire qu'il est innocent. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes tous pécheurs. Ok?
Celui qui est saint là, c'est Dieu lui seul. C'est Dieu seul. Donc, à un moment donné dans notre vie, là, il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on fait et à un moment donné dans notre vie, nous devons faire la repentance. Nous devons quitter le péché, sortir du péché. Et pour faire ça, nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin que Dieu lui-même nous montre notre péché, les erreurs. Que Dieu lui-même nous ouvre les yeux, nos yeux, pour qu'on puisse voir ce que nous avons fait. Sinon, nous les êtres humains, là, on est incapables de savoir ce qu'on fait. C'est pour cela la parole dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On est né dans... Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est saint. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui dit qu'il n'a rien fait, ça n'existe pas. Ok? Je vais parler comme ça. Ce sont les intelligents qui vont comprendre. Ça n'existe pas. À un moment donné, là, dans notre vie, là, même avortement, c'est un péché. Moi, je pensais que je n'avais rien fait du tout dans ma vie. Même avortement, c'est un péché. Il y a péché de sexe. Il y a péché où on adore d'autres dieux. Donc, on est tous nés, on est tous pécheurs. Personne n'est saint et personne ne va dire que je n'ai rien fait. Vous avez entendu? Donc, tout simplement, nous avons besoin que Dieu lui-même, parce que si Dieu ne t'a pas montré ce que tu as fait réellement, tu ne peux pas faire la repentance. Si Dieu ne t'a pas montré tes péchés, donc, je peux dire que, pour être court, je peux dire que Dieu va montrer leurs péchés au fait. C'est ce travail-là que Dieu va faire. Dieu va leur montrer le péché de ces. Dieu va faire ça là. Et les gens vont faire la repentance. Après la repentance, la liberté va venir. Ok? C'est ça. La repentance. C'est ce message-là parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Dieu va les aider à voir. Dieu va ouvrir les yeux spirituels, parce que les yeux, avec nos yeux naturels, on ne peut pas connaître. Le péché, là, le péché, c'est Dieu qui montre. L'être humain est incapable de savoir qu'il est pécheur, incapable de voir le mal qu'il a fait à l'autre. Mais l'être humain est capable de voir ce que l'autre a fait. L'être humain est capable de voir ce que l'autre il a fait, incapable de voir ce que lui il a fait. Maintenant, on est arrivé où Dieu va montrer à ces gens-là. Je dis moi là, je suis trop bénie, donc je ne cherche pas buzz. À ces gens-là, ok? Dieu va leur montrer leurs erreurs, leurs fautes. Et lorsqu'ils ont fait la repentance, alors Dieu va les libérer. Ok? C'est un peu ça. Donc, c'est comme ça la vie. C'est pas Satan qui contrôle. Hein. Dieu, il est au contrôle. C'est Dieu qui ouvre et c'est lui qui ferme. C'est lui qui dit oui et c'est lui qui dit non. Ok? Donc, il y a des choses que si Dieu n'a pas encore, si Dieu n'est pas satisfait là, il ferme. S'il est satisfait là, il laisse les gens. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est un peu ça. Je suis trop bénie pour connaître la vérité. Vous savez, lorsqu'il y a eu toutes ces choses-là, Dieu m'a dit, un jour j'ai rêvé comme ça. Parce que nous tous on était en colère, non? Et dans le rêve, c'était 2011. Dans le rêve, c'était comme un père. Dieu, il est notre père, non? C'est comme un père qui était en colère contre ses enfants. Du péché qu'ils sont en train de commettre. Un père qui est mécontent de ses enfants. Qui veut que ses enfants changent de voie. Ok? C'est comme un père qui était mécontent
qui n'aimait pas ce que ses enfants faisaient. Et ce père-là voulait un changement dans la vie de ses enfants parce qu'il ne veut pas que ses enfants-là se retrouvent en enfer. Parce que ce père-là ne veut pas que ses enfants se retrouvent en enfer. Donc, l'histoire, c'est au fait l'histoire d'un changement de comportement. C'est ça l'histoire. Un changement de comportement. Et celui ou celle qui n'a pas encore compris, là, ben, il est son propre malheur, au fait. Mais ce que Dieu veut obtenir, là, il va l'obtenir. Qu'il pleut, qu'il neige, ce que Dieu veut obtenir, là, il va l'obtenir. Un changement dans la vie de ses enfants. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message. Ce sont les intelligents qui vont comprendre ce que je dis là. Bye.